Pourquoi, quand tu passes plusieurs heures à scroller sur TikTok, que tu as envie de travailler, mais que tu te laisses happer par tes émotions qui te font dire non, ok, c'est bon, là je peux scroller encore un petit peu, c'est pas grave, et qu'en fait tu culpabilises au fond de toi parce que tes projets ils avancent pas. Pourquoi, quand ça arrive, par exemple, tu passes tout, tout un dimanche à scroller sur TikTok, dimanche après, à scroller sur TikTok. Voilà. Tu passes tout ton dimanche à scroller, à avoir beaucoup de dopamine qui arrive. Pourquoi le lundi matin, quand faut se mettre à bosser sur tes cours ou à bosser sur ton projet, t'as énormément de mal? Pourtant, t'étais pas sur TikTok. Tu commences ta journée, t'as cette espèce de, de barre sur la tête, comment dirais-je, de voile sur le visage qui te fait avoir du mal à avoir une clarté mentale en fait. Ça, c'est dû à une chose. C'est ton énergie mentale. Ton énergie mentale, c'est un petit peu comme, comme un réservoir d'essence qui est composé de ton énergie mentale. Donc, ton énergie, ta capacité psychique à réaliser des actions, à avoir ta concentration qui est focus sur une chose. Au départ, elle est à 100%. Là, je mets TikTok, mais tu m'as compris, toutes les activités qui vont drainer qui vont te procurer énormément de dopamine, en fait, tu as l'impression que ta dopamine augmente, mais en fait, c'est ton énergie mentale qui baisse. Ton énergie mentale dans le sens, ton envie, ta motivation, ta capacité à te concentrer, elle diminue grandement. Et sauf que le problème, c'est que pour la recharger, pour repasser à un niveau 100%, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre du temps. Et ça va se faire grâce à la méditation, la lecture, la nature, les balades, le lien social, toutes ces choses-là. Et donc, tu as du mal à te concentrer et à avoir cette énergie, en fait, parce que ça te draine ton énergie au niveau mental. Et ça, tu t'en rends pas forcément compte. Et toi, ce que tu as, c'est que tu as du mal à travailler, à te mettre sur ton projet, etc., etc. Ça, c'est ce qui se passe. Mais imagine maintenant, il est 7 heures du mat, tu, tu te lèves, il est 7 heures du mat, tu te lèves, tu vas prendre ton disais, boum, téléphone, boum, notification, réseaux sociaux. Après, boum, publicité, boum, information. Tu vas travailler. Donc là, ça va encore, mais on va dire que au lieu d'être à 100%, déjà, tu es à 70%. 70%. Après, tu arrives le midi, boum, information, boum, journal, boum, réseau, boum, 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 boum. Tu es envahi de tout par des informations extérieures. Et, et en fait, tu t'en rends pas forcément compte, mais ton cerveau imprime tout ça. Ton cerveau, il prend toutes les informations. Donc on arrive à midi, tu es à 50%. Et puis rebelote. Tu termines ta première session de travail ou ta journée, boum, t'es plus qu'à 30%. Et alors là, 30%, tu peux plus rien faire. Parce qu'en fait, tu as été drainé vraiment par ton énergie à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il fait en permanence la comparaison entre deux activités. Donc, si tu lui donnes beaucoup de dopamine à faire TikTok, etc., en permanence, il va comparer ça avec le fait que tu dois travailler. Il va se dire, bah, je suis beaucoup mieux à scroller. Alors que si tu enlèves complètement cette opportunité-là de ton ego, tu l'enlèves totalement de la possibilité, de la potentialité de le faire, il va comparer travailler avec lire un livre ou juste être assis sur une chaise comme ça, rien faire.
bien évidemment que ton cerveau va choisir le fait de travailler et de faire quelque chose de productif. Donc, il faut vraiment retenir ça, c'est la comparaison entre deux activités et les niveaux d'énergie mentale, en fait, qui sont associés aux activités que tu vas faire. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de, donc déjà, de ne pas vider son énergie, mais bien évidemment, il y a des activités qui vont drainer un petit peu ton énergie aussi. Donc le travail, bien sûr, ça va drainer ton énergie mentale. C'est pour ça que tu peux être fatigué après avoir travaillé, etc. Et donc, intégrer ce genre d'activité dans ton emploi du temps, c'est quelque chose qui va être hyper efficace parce que ça va te permettre de remonter tes niveaux d'énergie. Donc, par exemple, le soir, ça peut être aussi le sport. Tu peux aussi noter le sport. Ça va remonter ton niveau d'énergie global avant de t'endormir. Et comme tu le sais, euh, c'est le sommeil qui ancre tout ce que tu as fait dans ta journée et qui redispatche toutes les informations, les organise, les trie et crée ta mémoire. Donc, si il faudrait résumer les points essentiels, ne draine pas, ne te fais pas drainer ton cerveau en permanence par les activités extrêmement dopaminergiques. D'une part, ton cerveau fait la comparaison entre deux activités en permanence. D'autre part, et finalement, intègre des activités qui vont recharger ton énergie mentale globale avant ton sommeil, qui va lui réagencer tout ce que tu as fait dans ta journée pour créer ta mémoire et tes souvenirs.